Maintenant, s'il te plaît, arrête de pleurer. Oui, Isha, ma tante a raison. C'est plutôt l'heure pour nous de faire la fête, car ce sera bientôt ton mariage. Isha, oublie tout ça. Ce n'est pas qu'à propos d'aujourd'hui. Ils ne vont jamais vouloir m'accepter là-bas. Et je ne pourrai pas accepter sa famille non plus. Je serai toujours comme une étrangère pour eux. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Isha? Tu n'as rien besoin de dire du tout. Isha. Dans la vie, toutes les nouvelles choses ont l'air difficiles au début. Mais ça ne veut vraiment pas dire qu'on ne peut pas apprendre. Désolée, mais tu es arrivé si soudainement. Si je savais que tu venais, j'aurais préparé quelques rafraîchissements. En fait, je suis venu pour m'excuser. C'est pour ça que je voulais parler à Isha. Isha, honnêtement, cette maison ne pourra jamais accepter personne. Parce que ce n'est pas une maison. C'est juste une structure de briques et de pierres. Mais tu peux la transformer en une maison. Et tu peux apporter de la chaleur chez nous. Tout comme tu as accepté Samarth aussi. C'est que Samarth t'a dit aujourd'hui n'était pas sous la colère. C'était à cause de l'amour qu'il a pour toi. En fait, Samarth est préoccupé à exaucer tes souhaits. Tu voulais que tu te maries dans un temple. Samarth est allé réserver cet endroit tout de suite. Isha, rappelle-toi juste. Ton humilité n'est pas ta plus grande faiblesse. Au contraire, c'est ta plus grande force. Et j'aurais aimé que tu reviennes à la maison à nouveau. Je veux dire, veux-tu s'il te plaît venir dîner avec nous? On aimerait beaucoup ça. Au revoir. Namasté, alors au revoir. Merci. Quel homme gentil. Tu vois, tu as déjà gagné son cœur, hein? Donne-moi juste quelques jours, et je suis sûre que tu vas gagner le cœur de ta belle-mère aussi. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Pourquoi tu fais cette tête? Es-tu contrariée par quelque chose? Non, ce n'est rien d'important, ma tante. Mais ma tante, pourquoi elle ne serait pas heureuse pour ça, pas vrai? Oui, tu as bien raison, ma chérie. Je dois y aller maintenant. Oui, d'accord. Au revoir. Allô? Ma tante, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma tante, je viens de me rendre chez Isha. Essayant de la convaincre si durement de ne pas se marier avec Samarth. Et Oncle Girish? Oncle Girish est venu ici pour la convaincre que tout va bien se passer. Et après, il lui a demandé de venir manger à la maison. Elle va revenir ici, ne t'inquiète pas. Mais pourquoi es-tu si contrariée? Tu veux dire que tu as volontairement envoyé Oncle Girish ici? Oui. Je l'ai convaincu que je me sentais vraiment coupable de ce qui s'est passé. Et ensuite, je l'ai supplié de convaincre Isha de revenir à nouveau. Mais pourquoi? Parce que la future belle-mère a une idée brillante, ma chérie. S'il te plaît, ouvre la porte, je suis occupée à couper les tomates. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un a sonné à la porte, pas vrai? Hein? Oui. Ma tante! Regarde,
Mais Tino est en prison maintenant. Alors, qui a pu envoyer ça? Regardons ce que c'est. Attention. Emmène-le à l'intérieur. Samarth? Bonjour Isha. As-tu aimé le cadeau que j'ai envoyé? Samarth, c'est... Est-ce que c'est un cadeau de ta part? Oui. Je t'ai envoyé ce cadeau pour te demander pardon. Pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, bien... Ah, ce n'est rien, Samarth. Isha, je l'ai choisi moi-même. Ouvre-le et regarde. Tu vas sûrement l'aimer. Et tiens-moi au courant. D'accord. Oh, quelle très belle couleur! Eh bien, qu'est-ce que c'est? Quoi? Samarth m'a... Pourquoi est-ce qu'il m'a donc envoyé ça? Ma tante, il sait que je ne porterai pas une tenue comme celle-là. Alors pourquoi? Peut-être que je devrais demander à Ira. Ira? En quoi Ira est concernée par ça? Ne l'appelle pas. Cette histoire est entre toi et Samarth, ma chérie. Alors c'est lui que tu dois appeler. Ira. Vas-tu demander de l'aide à Ira tout le temps après le mariage aussi? L'as-tu vu? Qu'est-ce que tu penses de ça? Samarth, pourquoi est-ce que tu as envoyé cette robe? Oui? N'est-elle pas parfaite? Tu sais quoi? J'ai toujours rêvé de te voir dans une robe comme ça. Ça serait l'occasion parfaite si tu la portais ce soir. Et personne ne pourrait rien dire. Je dois porter cette robe pour la cérémonie de ce soir? Oui. Je l'ai choisie spécialement pour cette occasion. Tu sais, je serais si content si tu la portais pour moi ce soir. Mais Samarth, je ne peux pas. d'excuses. Si tu ne te montres pas dans cette robe ce soir, alors ce sera comme si tu ne me pardonnais pas. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, Isha? Il a dit que si je ne porte pas cette robe ce soir, eh bien, alors il pensera que je ne lui ai pas pardonné. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Écoute, mon enfant. Tu devrais peut-être la porter. Maintenant que tu vas entrer dans sa vie en tant que sa femme, tu vas devoir apprendre à ajuster ta façon d'être, hein? Et il pense que ça va prouver à ma tante Refti que je suis en train de faire un effort pour faire partie de leur monde. Alors, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je dois la porter. Je pense qu'ainsi, Sam sera heureux. Les préparatifs sont en cours. Mais pourquoi faire? Et ils font toutes ces préparations pour rien. Les décorations sont magnifiques, mais Palak, plus la maison est grande, plus le cœur des gens est petit.
Rose. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Ah, attends, je vais aller voir. Mon invité doit être bien accueilli ce soir. Oui. Est-ce que les boissons sont prêtes? Oui, madame. Alors, est-ce que tu peux t'occuper de la lumière pour moi? D'accord. Hey, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a autorisé à rentrer? Hé, je fais mon travail. Pars d'ici. Vas-y, je m'en occupe. J'ai dit pars. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Madame, il est entré. Qui est-ce? Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Qui êtes-vous? Je fais juste mon travail ici. Et qu'est-ce que c'est? Vous feriez mieux de me le dire avant que je vous jette hors de ma maison. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je suis le fournisseur de générateurs. J'ai reçu l'ordre d'apporter un autre générateur. Je vérifie le câblage du bâtiment. C'est pour votre sécurité. Alors, pourquoi est-ce que vous enlevez les photos de ce mur? Eh bien, les câbles viennent de ce mur. Si je ne travaille pas sur les câbles qui sortent d'ici, alors comment je vais pouvoir faire? Puis-je continuer mon travail? Ou vous voulez que je parte? Non, non, vous pouvez continuer. Mais écoutez-moi, vous n'allez pas changer le câblage ici. Vous devez d'abord aller voir dans la cuisine. C'est là-bas le problème. D'accord. Je perds inutilement mon temps. Espèce d'insolent. Je perds mon temps, sale sorcière. Palak, je vais me débarrasser de cet homme stupide dans ta vie. Tu as juste à patienter. Et ta vie va être remplie par mon amour. Je te le promets. Je vais venir tout te dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Rien. C'est juste qu'on est déjà venu ici pour faire ta demande. Mais maintenant, Samarth va tout prochainement se marier à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est quand même vraiment bizarre pour moi. Ma chérie, ça doit être vraiment difficile pour toi en ce moment. Je sais que dans ton cœur, tu as toujours beaucoup d'amour pour Samarth. Ça va, maman. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis venue ici pour voir Isha. Aujourd'hui, ça va être le plus grand jour de sa vie. Sa vie prendra enfin une nouvelle tournure. Et la mienne aussi. Qu'est-ce que tu as dit, mon enfant? Rien, maman. Allons-y maintenant. Bonjour, Panthère Rose. Namasté, ma tante. Namasté. Je vous laisse discuter. Je vais voir Refti. Qu'est-ce qui ne va pas, Panthère Rose? Tu portes ça? Oui, tu as un problème? Je n'ai aucun problème, mais... Mais ne m'as-tu pas dit un jour que je suis beaucoup plus belle dans une robe traditionnelle? Eh bien oui. Tu es vraiment belle. Très belle. Je dois l'admettre. Et alors? Tout le monde vient ici pour voir Isha. Et en te voyant comme ça, tout le monde va sûrement oublier Isha. C'est sûrement ce que tu veux. Mais tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que Pinks, j'ai trouvé la robe parfaite pour Isha. Elle va éblouir la vue de tout le monde. Oh, alors tu le penses? Oui, je peux même te l'assurer. Panthère Rose. Tout le monde va être étonné. Tu peux être sûr de ça.
Revti, Indrani m'a dit que ta future belle-fille est une fille qui est extrêmement simple et naturelle. Je suis vraiment désolée, Revti, mais une fille si simple, va-t-elle pouvoir correspondre à Samarth? Tu aurais quand même pu choisir une autre fille. Il y a sûrement plein de familles riches avec qui tu aurais pu essayer de former une alliance. Alors pourquoi avoir choisi une fille si simple? Je vais répondre à ta question, ma tante. Ma mère ne l'a pas choisi, car c'est moi qui l'ai choisi. Vois-tu, une personne ne tombe pas amoureuse d'un statut ou d'une famille. Une personne tombe amoureuse d'un cœur. Et génial, le cœur n'est pas concerné par le statut. Car c'est le Tout-Puissant qui le capture. L'amour ne regarde pas les grandes voitures et les maisons. Ce qui est important, c'est la morale et la vertu. Et Maïcha a toutes ses qualités. En fait, tu sais, elle est la plus riche des filles. De ce point de vue-là, bien sûr. Tu comprends? Et puis, en plus d'être la plus riche, c'est la plus belle du monde entier. Parce que ma tante, sa beauté est dans sa simplicité. Tu vois? Elle n'a pas besoin de mettre des bijoux trop chers ou même des saris extravagants. Tu sais, elle n'a pas besoin de tout ça parce qu'elle a ce qu'on appelle la beauté naturelle, ma tante. Isha, Ma tante. maintenant que tu portes ça, sois confiante. Allez, viens. Tu vas voir par toi-même que la vraie beauté se trouve dans la simplicité. Samarth. Et voici notre future belle-fille, Isha. Alors c'est elle, la fille de classe moyenne. Celle dont la beauté réside dans sa simplicité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si timide? Isha, ce sont les amis de maman. Ils ont l'habitude d'être ensemble pour les prières. Et comme maman n'est plus parmi nous, je pensais que tu aurais pu avoir leur bénédiction. D'accord? Hé toi, ne laisse pas les portes ouvertes. Quelqu'un pourrait s'électrocuter. Laisse-moi. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'aimerais te dire 2 mots. Allons-y. À quoi pensais-tu? Pourquoi portes-tu de tels vêtements pour une prière? Mon fils n'a cessé de vanter sans fin ton légendaire humilité. La simplicité de Maïcha et sa beauté naturelle. Et toi, tu choisis cette robe pour montrer ta vraie nature? C'en est trop. Tu m'as insulté devant mes invités.
Est-ce que tu sais à quel point ça va être dur de te faire accepter par ma famille? T'accepter n'a pas été facile. J'essaie de te faire rejoindre notre classe sociale. Mais toi, à chaque fois, tu trouves un moyen de nuire à tous les efforts que j'ai pu faire. Maman, s'il te plaît. J'avais envoyé un sari à Isha. Mais si Isha ne voulait pas le porter, alors c'est son choix, maman. Mais Sam, tu lui as... Si tu n'aimais pas le sari que je t'ai envoyé, Isha, alors tu aurais dû me dire que tu ne l'aimais pas. À la place, tu as choisi de porter une chose comme ça qui a embarrassé toute notre famille. Si tu veux, tu peux porter un sari de cou à la place de cette robe rose. Samarth, ne sois pas si énervé, mon fils. Ira, aide Isha à s'habiller. Du calme, s'il vous plaît. Peut-être bien qu'on devrait aussi oublier le fait qu'elle soit venue ici, habillée comme une fille de la rue. Mon fils n'a cessé de vanter sans fin ton légendaire humilité. La simplicité de Maïcha et sa beauté naturelle. Et toi, tu choisis cette robe pour montrer ta vraie nature? Il doit y avoir une bougie. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais comment je vais pouvoir trouver Isha dans une telle obscurité? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Samarth? Samarth, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu restes là-bas sans bouger? Samarth, je sais que tu es en colère contre moi, mais s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Samarth, je n'ai jamais porté de robe comme ça auparavant. Je porte juste la robe que tu m'as envoyée aujourd'hui. Tu m'as dit au téléphone tout à l'heure que si je ne porte pas cette robe, alors tu penseras que je ne t'ai pas encore pardonné. S'il te plaît, ne reste pas si silencieux, car j'ai vraiment peur. Chut. Samarth, qu'est-ce que... Chut. Les larmes ne sont pas belles dans tes yeux. Aujourd'hui, sans aucune raison, je t'ai vu avoir été insultée devant tout le monde. Tu t'es sentie honteuse et ça m'a énervé. J'étais en colère contre tout le monde, Balak, et je me suis retrouvé spécialement en colère contre ce Samarth. Je vais prendre ma revanche pour ces larmes, Balak. Ah! Samarth! Samarth! Ah! Isha?
Isha, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, Isha? Isha, c'était juste une coupure d'électricité. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Tu as quoi, Isha? Je n'ai pas peur à cause de l'obscurité. Alors quoi? Il y avait quelqu'un ici. Mais qui était là, Isha? Un homme était là. De quel homme parles-tu? Qu'est-ce que tu dis? Un homme était dans la chambre. Attends un peu. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qui était? Mais qui était là? Je ne sais pas qui c'était. Je n'ai pas pu voir sa tête dans l'obscurité. Il était vraiment proche de mon visage. Qui était-ce? Je ne peux pas te dire qui c'était. Ira. Dis-moi, tu étais là toi aussi. Est-ce que tu as vu quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Allons, comment est-ce possible, dans une si grande maison, que quelqu'un ait pu faire une telle chose? Il y a tellement de personnel ici et un gardien à l'entrée. Et pourtant, quelqu'un l'a quand même terrifié? Calmez-vous. Une telle chose n'est jamais arrivée dans cette maison auparavant. Depuis la fête des Lumières, il y a de nouveaux domestiques ici autres que les habitués. Ça doit être un d'eux qui t'a terrifié. Isha, comme ça s'est passé chez moi, je suis vraiment désolée pour ça. Mais j'ai quand même autre chose à te dire. Je suis sûre que tu as cherché ce qu'il t'arrive. Quoi? En quoi est-ce la faute d'Isha? C'est le problème des femmes de la classe moyenne. Elles veulent tout le temps porter des robes courtes. Et quand elles se retrouvent en public, elles n'ont aucune idée de comment se tenir. Ainsi, les problèmes arrivent. Viens, Isha. Laisse-moi te ramener chez toi. Ne t'ai-je pas dit, Palak, que j'allais t'avouer mes sentiments aujourd'hui? Maintenant tu le sais. Mais... désolé de t'avoir fait cette petite frayeur aujourd'hui. Je sais que tu as été effrayé. Je n'avais pas le choix. Tu sais, ce n'est pas le bon moment pour te révéler mon identité. Je ne vais pas te laisser attendre encore longtemps. Bientôt, je viendrai en face de toi et je t'avouerai mes sentiments. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. C'est moi que tu épouseras. Et seulement moi. Sam, mon fils, je vais t'emmener de l'eau. Non, c'est bon. Je vais y aller. Ne t'inquiète pas. Attends un peu. Il y a une chose. Ce n'est rien. Bonne nuit, Samarth. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Isha? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé raconter à Sam pourquoi il y a eu un malentendu? Il doit savoir la vérité. Pourquoi est-ce que je dois lui expliquer? C'est bien lui qui m'a demandé de porter cette robe, n'est-ce pas? Oui, mais... Comment il peut ne pas me connaître à ce point? Ne sait-il pas que ça ne me ressemble pas? Ne sait-il pas quel genre de fille je suis? Il n'a même pas pris la peine de me demander. Il n'a même pas voulu m'écouter. D'accord. C'est entre vous deux, et je n'interviendrai plus jamais. Mais laisse-moi te dire une chose. Si Samarth ne t'a pas envoyé cette robe, alors qui donc a bien pu t'envoyer cette robe? Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Ma fille,
Tout le monde a des rêves dans la vie, mais moi j'en ai qu'un seul. Et c'est de clarifier tes problèmes et de t'aider. Je suis là pour toi, ma chérie. Tout comme une maman. Je suis juste ici et je le serai toujours. Allez, va t'habiller. Je vais faire en sorte que la personne qui a embêté ma fille et qui a envoyé cette robe soit complètement dévoilée. Mais où est ce sari? Tout ce que tu possèdes, je vais te les voler et tout sera à moi, Isha. Aujourd'hui, j'ai pris ton sari, mais un jour, tu verras, je vais te prendre Samarth aussi. Tout ce qui se passe en ce moment entre toi et Samarth vient juste de commencer. Doucement, mais sûrement, la distance entre vous deux ne fera qu'accroître. Et un jour, Samarth va réaliser que nous sommes tous les deux faits pour être ensemble. Et qu'on a toujours été faits pour être ensemble. Et ce jour-là, mes rêves vont être exaucés. Isha, s'il te plaît, oublie ce qui s'est passé. Écoute, la date du mariage approche rapidement. Tu ne devrais pas t'inquiéter. Attends un peu. Je sais justement comment te remonter le moral. Ta-ta-da! Ta carte de mariage. Tu vois, regarde comme la carte est belle. Dis-moi, n'est-elle pas magnifique? Oh, waouh! Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Laisse-moi jeter un œil à ça. Oh, waouh! Quelle magnifique carte d'invitation! Allez maintenant, on doit vraiment plus perdre de temps. La liste des invités doit être faite et les invitations doivent être envoyées au plus vite. Et on doit commencer ça aujourd'hui. Mais en fait, qui doit recevoir la première invitation? Oh, ma chérie, la première invitation est toujours envoyée à Dieu et à sa déesse. De cette façon, ses bénédictions et sa protection seront toujours avec le couple. Et aucune malchance ne leur arrivera. Pas vrai? Alors allons-y, Isha. Reprends-toi en main. Écoute, va au temple avec Sam et va chercher les bénédictions de Dieu. Oui, allons-y, Isha. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Allez, nous allons récupérer Sam en route. Mais Ira, après tout ce qui s'est passé, est-ce que Samarth voudra venir? Oui, je le veux. Je suis ici. Samarth, je suis vraiment heureuse. Merci. Je devais venir, Isha. Si je n'étais pas venu, dis-moi comment j'aurais pu être sûr que tu restes loin de tous ces ennuis. Ira, veux-tu nous accompagner aussi? J'aimerais que tu sois avec nous quand on va recevoir ces bénédictions. Ça signifie beaucoup pour moi. D'accord, allons-y. Le couple seulement rentrera dans le temple. C'est une très vieille tradition pour le nouveau couple de le faire ensemble.
puis-je faire? Malgré tous les efforts que je fais pour les séparer, ils deviennent chaque fois encore plus proches. Ça alors, tous mes plans se retournent toujours contre moi. Comment je vais pouvoir les séparer maintenant? Comment? Ne vous inquiétez pas, tout sera fait au bon moment. Vous? Êtes-vous celui qui... Oui, tu as raison. Je suis cet homme. Et il se trouve que je vais me marier aussi dans ce temple dans quelques jours. Alors j'ai pensé que je devais donner la première invitation à la déesse. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais tu devrais venir à mon mariage. J'aimerais vraiment que tu sois là. Pourquoi? Pourquoi je devrais venir? Eh bien, je vais aussi me marier le même jour que ta sœur, je crois. Ce sera le jour du mariage de Palak. Que veux-tu dire? Eh bien, le propriétaire de la radio de Palak est venu me voir la dernière fois. Tu vois, j'ai réservé le temple le même jour que lui. Alors il m'a demandé si ça me dérangeait que le mariage de Palak se fasse le même jour que le mien. Et j'ai répondu que j'étais d'accord. Comment j'aurais pu dire le contraire? On va partager le temple. Comment es-tu venu ici? Eh bien, Isha et Samart sont venus ici pour demander les bénédictions du Tout-Puissant. Alors je suis venue avec eux. Ils sont à l'intérieur. Alors je ne peux même pas rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, tu sais, j'ai un très gros problème. Je ne sais plus parler quand je suis devant Palak. Mais je deviens complètement muet dans ce cas-là. Eh bien, prêtre, peux-tu offrir à Dieu cette invitation pour moi? Bien sûr. Prêtre, 1 minute. C'est comme la première invitation. Je dois aussi demander les bénédictions de Dieu. Namasté. Namasté. Je m'en vais maintenant. Prêtre? Est-ce que je peux voir cela si ça ne vous dérange pas? Oui, pourquoi pas? Merci. Palak? Est-ce que cela veut dire que Shravan veut épouser Isha? Aujourd'hui, je dois aller rencontrer DJ Palak. C'est sûr, je suis son plus grand fan. Son plus grand fan. Mais quel est ce genre de fan? Il lui a aussi donné un sari. Est-ce que tu te moques de mon amour pour toi et de mon cadeau? Tu as envoyé Samart à ta place. Maintenant, attends de voir ce que je vais lui faire en retour. Ira, je ne comprends rien de tout ça. Si Tinu n'est pas celui qui a organisé tout ça, alors qui est vraiment derrière tout ce stratagème? Tu devrais venir à mon mariage. J'aimerais te voir là-bas. Pourquoi? Pourquoi je devrais venir? Eh bien, je vais aussi me marier le même jour que ta sœur, je crois. Mon enfant, donne-moi donc cette carte. C'est bon. Oh! Alors c'est lui le plus grand fan de Isha. Et il a envoyé Tinu en prison et l'a piégé. Afin d'avoir Isha pour lui tout seul.
quelle stupidité est-ce que c'est? Devki, toi ici? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Bonjour. Oh, ma chérie, j'ai oublié. Quelle heure est-il? Oh, désolée. J'ai oublié les habitudes des personnes riches. Dormir tard et se lever tard aussi. Arrête les imbécilités et dis-moi ce que tu fais dans ma maison. Le citron et le piment. C'est pour bannir toutes les malchances. Pour toi et ta mignonne petite famille. Mais quelle est cette bêtise encore? Je suis la maman d'Isha et tu seras bientôt sa belle-mère, n'est-ce pas? J'ai peur qu'après le mariage, Isha soit confrontée au mauvais œil, tu vois, Refti? Cela va aider. Ces croyances sont pour les gens illettrés, c'est compris? Les gens éduqués ne croient pas vraiment en tout ça, d'accord? Peut-être qu'il est l'heure de commencer à y croire, madame. Pourquoi? Parce que toutes ces malchances sont le travail d'une sorcière. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer d'autre ici? Tout d'un seul coup, une étagère tombe sur coup. Et Isha, comment tu appelles cette chose rigolote? Micro, comment tu dis déjà? Ça a explosé dans ta maison. Et Sam lui a envoyé un sari qui est devenu une robe. Je ne pense pas que ce soit le travail d'une nouvelle sorcière. Non! C'est une sorcière expérimentée qui a fait ça. Et c'est pour ça que je suis ici, pour arrêter cette sorcière de toutes mes forces. Personne ne sait ça mieux que moi. Car j'ai étudié et j'ai même eu un diplôme en sorcellerie. Tu ne m'avais pas dit que tes problèmes psychologiques étaient maintenant vraiment terminés? C'est ça que tu m'avais dit, non? Eh bien, j'ai vraiment l'impression que tu es toujours folle. Il te manque toujours une case dans ta petite cervelle. Ne t'inquiète pas, je vais le serrer à nouveau. Nous verrons bientôt une bataille entre une folle et une sorcière. Et on verra qui gagne, hein? Tu as déjà perdu, Devki. En entendant ce que tu me racontes maintenant, je crois que dans très peu de temps, tu seras à nouveau dans un asile et cette fois, ce sera pour toujours. Ah, mais quelle différence! Que j'aille dans un asile ou dans une sorte de donjon. Mais avant que je disparaisse quelque part, je vais me débarrasser de cette sorcière. Qu'aucun mauvais œil ne se mette sur toi. Ira, pourquoi tu ne demandes pas toi aussi des bénédictions? J'ai toujours espéré qu'un but serait atteint en venant au temple. Et Isha et Samarth sont mes cibles. Je veux les séparer. Et tu vas enfin me rendre capable de le faire. Quel est ton vœu? Samarth, tu ne dois jamais poser à quelqu'un cette question, tu sais. Et en plus, je pense vraiment qu'on connaît déjà la réponse. C'est que tous les deux, on soit heureux ensemble pour toujours, pas vrai? Tu as raison. Ce que j'ai demandé était bien pour vous deux. On peut y aller? Shravan, toi? Ah, vous êtes là tous les deux. Isha, c'est le gentil monsieur qui a accepté de partager le temple avec nous.
Shravan, tu ne l'as sûrement pas réalisé. Mais une fois de plus, il se trouve que j'ai une dette envers toi.